Exercice 8. On effectue 2 tirages successifs dans une urne qui contient une boule blanche et 2 boules noires. 2 tirages successifs, ça veut dire on tire deux boules l'une après l'autre. Mais comment? D'une certaine manière. La première boule, on tire une première boule, mais la première boule tirée, elle n'est pas remise dans l'urne, mais on remet une boule de l'autre couleur. C'est-à-dire, si on tire une blanche, on remet une noire. Si on tire une noire, on remet une blanche. Voilà. Donner l'espace fondamental, c'est-à-dire donner tous les résultats possibles. Bon, je schématise. On a une blanche dans l'urne et 2 noirs. Premier cas. On peut tirer, quand j'ai noté les indices signifient le numéro du tirage. B1, ça veut dire la première boule tirée est blanche. N2, ça veut dire la deuxième boule tirée est noire. D'accord. Alors, si on tire une boule blanche, quand on tire une boule blanche, ça y est, ça, elle est tirée. Donc là, il ne reste aucune boule. Donc 0 blanche. Et quand on a tiré la boule blanche, on remet une noire. Donc là, on aura 3 noirs. On tire une deuxième. Quand on tire une deuxième, comme il n'y a pas de blanche, donc automatiquement, on tire une noire. Donc on aura cet événement. Si la première boule est blanche, la deuxième automatiquement elle sera noire. C'est-à-dire l'événement B1, B2, il n'existe pas. B2, cet événement, il est impossible. Ça, c'est l'événement impossible. C'est-à-dire, quand on tire la première boule blanche, impossible d'avoir la deuxième boule blanche. Voilà. Ça, c'est pour le premier événement. Deuxième événement. Donc, j'efface les chiffres et je remets à 0. Le 3, on le... Voilà. Ça, c'est dans l'ordre. Une boule blanche et 2 boules noires. Supposons maintenant, on a tiré une boule noire. Quand on tire une boule noire, donc là, on aura une noire. Et là, on aura 2 blanches. Et on tire une boule. Quand on tire une boule, on peut avoir la blanche comme on peut avoir la noire. Donc, on aura cet événement et cet événement. Voilà les 3 cas. On n'a pas un 4e cas. Donc, si on tire une blanche au premier tirage, deuxième tirage, on ne peut tirer que la noire. Si on tire la noire au premier tirage, deuxième tirage, elle peut être blanche, elle peut être noire. Voilà. Calculer la probabilité des événements élémentaires. Commençons par la première proba. Je reprends le compteur à 0. Donc, c'était comme ça, dans l'urne, au début. Donc, une blanche et 2 noires. Quand on écrit B1, N2, ça veut dire qu'on a pris une intersection. Et la proba d'une intersection, toujours, on la décompose en fonction des probabilités conditionnelles. Donc, c'est P2B1 fois P2N2 sachant B1. Et sachez bien quand on conditionne toujours par ce qu'on a déjà réalisé. On conditionne par le premier tirage. Quelle est la probabilité de B1? Probabilité de B1, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche au premier tirage? Donc, c'est une boule blanche sur un total de 3, donc ça donne 1 sur 3. Quand on a tiré une boule blanche, donc, il n'y aura plus de boule blanche. Donc, c'est 0, et là, ça devient 3 noirs. Quelle est la probabilité de tirer une noire? Comme il n'y a que les noirs, donc, la deuxième probabilité, donc, c'est égal à 1. Ça, c'est pour premier cas. Deuxième cas. N1 inter B2, c'est-à-dire, je reprends le compteur à 0. Donc, ça, c'est une boule blanche et 2 boules noires. Quelle est la probabilité de tirer une noire? Donc, il y en a 2 sur 3. Donc, c'est 2 sur 3. Fois B2 sachant N1.
Quand on a tiré une blanche, donc là, pardon, quand on a tiré une noire, on remet une blanche. Donc là, ça devient 2 blanches. Et là, c'est 1. Quelle est la probabilité de tirer une noire? Donc il reste une noire sur 3, donc c'est 1 sur 3. Et voilà, deuxième probabilité. Troisième proba. Donc, automatiquement, je dois schématiser encore une fois l'urne. Donc, c'était une blanche et 2 noirs. Et là, on a dit que c'est une intersection, N1, N2. Quelle est la probabilité de tirer une noire au premier tirage? Donc, c'est 2 sur 3. Une noire au premier tirage, c'est 2 sur 3. On a tiré une noire, donc on remet une blanche. Donc, ça devient 2 blanches et une noire. Quelle est la probabilité de tirer encore une noire? Encore une noire, c'est 1 sur 3. Bien sûr, la somme de ces 3 probabilités doit être égale à 1. Donc, puisque c'est des événements élémentaires, c'est des éléments de oméga, vérifions. 1 sur 3 plus 4 sur 9 plus 2 sur 9. Ça fait 3 sur 9 plus 4 sur 9, ça fait 7 sur 9 plus 2 sur 9, ça fait 9 sur 9, ça, le total égale à 1, donc c'est juste. Donc, P de oméga égale à 1. Exercice 9. On a 8 boules. 8 boules, dont 4 qui sont noires, 3 qui sont blanches et une qui est, comme, quelle est sa couleur? Elle est verte. Non, rouge. Donc, 4 boules noires. 4 boules noires qui portent les numéros le 1, le 1, le 1 et le 2. 3 boules blanches qui portent le numéro le 0, le 1 et le 2. Et une boule rouge qui porte le numéro 1. Comment on fait les tirages? On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne. Successivement, ça veut dire l'une après l'autre et sans remise. Il n'y a pas de remise. 3 boules. Donc, successivement, c'est des arrangements. Sans remise, c'est sans répétition. On peut calculer, donc, par des arrangements directement. Là, on vous demande de calculer la probabilité des événements A. Les 3 boules sont de la même couleur. B, une boule porte le numéro 1. Et l'événement C, la première boule tirée est blanche. Bon, ça c'est pour la première question. On reviendra pour la deuxième et la troisième. Donc, on va noter oméga B1, B2, B3. C'est quoi des BI? La boule tirée au ième tirage. Première, deuxième, troisième. Quand on dit que les 3 boules sont de la même couleur, comme il y en a 4 qui sont blanches, 4 qui sont noires, 3 qui sont blanches et une verte, donc pour que les boules soient de la même couleur, il faut que soit les 4 sont noires, soit les 3 sont noirs, soit les 3 sont blanches, c'est tout. On ne peut pas avoir les vertes parce que les tirages se font sans remise. On peut développer avec des probabilités conditionnelles, comme on peut faire le calcul par les cardinaux. Bon, faisons par la décomposition des probabilités conditionnelles. On a dit, les 3 boules sont de la même couleur, donc soit les 3 sont noirs, donc c'est des intersections. Donc ça, c'est des intersections. Donc, soit la première noire et la deuxième noire et la troisième noire, comme ça, ou bien la première blanche, la deuxième blanche, la troisième blanche. Donc, P de A, c'est P de cette intersection,
plus P de cette intersection. On décompose selon l'axiome de probabilité composée là pour 3 événements. Donc, on écrit c'est P de la première boule est noire fois la deuxième noire sachant que la première est noire fois la troisième est noire sachant que la première et la deuxième sont noires. Ou bien, donc plus, la première est blanche fois la deuxième est blanche sachant que la deuxième est blanche sachant que la première est blanche. Ou bien, la troisième est blanche sachant que la première et la deuxième sont blanches. Bon, je vais schématiser donc l'urne avec juste les couleurs. Pour le moment, on s'intéresse pas aux numéros. Pour bien voir les probabilités. Donc, au début, donc, il y avait 4 qui sont noirs, 3 qui sont blanches et une qui est rouge. Voilà. Pardon, rouge. Rouge. P de n, on va calculer d'abord cette probabilité. P de n1. Quelle est la probabilité que la première boule tirée soit noire? Il y a 4 boules noires, donc c'est 4 sur 8. Donc ça, c'est la première probabilité. La boule tirée est en noir. La noire, elle n'est pas remise dans l'urne. Donc on enlève le 4 et là, on remplace par 3. Donc il reste 3. La deuxième boule tirée est noire, donc ça nous donne 3 sur un total de 7. Donc la probabilité, c'est 3 sur 7. Ensuite, la boule n'est pas remise, on enlève. Combien il reste de noir? Il reste 2. Quelle est la probabilité de tirer une noire? Donc c'est 2 sur un total de 6. Donc ça nous donne la troisième probabilité. Plus. Donc je reprends au début. Donc là c'est 4, 3 blanches et 1 noire. Maintenant, quelle est la probabilité de tirer les boules blanches? Comme il y en a 3 boules blanches, quelle est la probabilité de tirer la première blanche? Donc, ça nous donne 3 sur 8. La première boule n'est pas remise, donc le 3, on enlève et on remplace par le 2. Quelle est la probabilité qu'elle soit blanche? Donc, c'est 2 sur 7. La boule n'est pas remise, donc on enlève le 2 et on remplace par le 1. Quelle est la probabilité de tirer la troisième blanche? Donc, c'est 1 sur 6. Et voilà la probabilité. Qui donne exactement si on calcule avec des arrangements. Bon, vous remplacez, vous trouvez exactement la même chose. Ça, c'est pour la première proba. La deuxième proba. Une seule boule porte le numéro 1. Donc là, on efface ce qu'on a schématisé. On schématise maintenant les numéros. Maintenant, on s'intéresse aux numéros. Les numéros, il y a les 4 boules blanches. Donc, je vais schématiser encore une fois pour bien suivre. Je prends le crayon. Donc là, on a donc 4 qui sont noirs. Les 4 qui sont noirs portent le numéro 1, 1 et 2. Les 3 qui sont blanches portent le numéro 0, 1 et 2. Et une boule qui est rouge, elle porte le numéro 1. Voilà, là c'est pour bien schématiser. L'événement B, une seule boule porte le numéro 1. Une seule boule porte
le numéro 1. Donc, la boule qui porte le numéro 1, elle peut être au premier tirage, elle peut être au deuxième tirage, elle peut être au troisième tirage, c'est-à-dire qui porte le numéro 1. C'est soit en premier, soit c'est la deuxième, soit c'est la troisième. Donc, on a 3 cas. Les 3 cas, on multiplie là le nombre par 3. On a 3 cas. Bon, maintenant, qui porte le numéro 1? Bon, l'une des deux, c'est-à-dire c'est soit la première, soit la deuxième, soit la troisième. Mais maintenant, on va compter chaque tirage. Bon, pour un tirage qui porte le numéro 1, commençons par ça. Combien de boules porte le numéro 1? Il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est 5 sur 8 qui porte le numéro 1. Comme il y a une seule boule qui porte le numéro 1, donc la deuxième ne porte pas le numéro 1. La deuxième qui ne porte pas le numéro 1, combien? Il y a le 2 et le 0, donc 3 cas, 3 sur 7. Parce que la boule qui a été tirée n'est pas remise. Donc ça, c'est pour le deuxième tirage. Troisième tirage, elle ne porte pas le numéro 1. Donc on ne compte pas les 1. On ne compte pas le 1 et on enlève un numéro qui ne porte pas le 1. Donc, il y a 3 numéros qui ne portent pas le 1, on enlève 1, donc il ne reste que 2. Donc voilà la probabilité cherchée. Voilà. Donc voilà la probabilité cherchée, donc c'est bon. Ensuite, la première boule tirée est blanche. La première boule tirée est blanche, donc je note BI, la boule tirée au ième tirage est blanche. I prend les valeurs 1, 2, 3. BI bar, la boule tirée au ième tirage n'est pas blanche, c'est-à-dire elle peut être noire comme elle peut être rouge. L'essentiel, elle ne peut pas être blanche. Finalement, on a 4 cas. Les 4 cas sont: on peut avoir la première blanche, la deuxième blanche, la troisième blanche. Ça, c'est un cas. Ou bien, la première blanche, la deuxième n'est pas blanche et la troisième est blanche. Ou bien, première blanche, deuxième blanche, la troisième n'est pas blanche. Ou bien, la première blanche, deuxième n'est pas blanche et la troisième n'est pas blanche. Donc là, c'est des intersections d'événements. Et quand on dit ou, c'est des sommes. C'est ou bien, c'est une addition. Chaque probabilité, chaque cas, c'est comme si on a des intersections là. C'est des intersections. Et chaque intersection, on la décompose par des probabilités conditionnelles. Voilà. Donc la probabilité de C, donc c'est la probabilité du premier plus, ou bien, la probabilité du second plus la probabilité du troisième plus la probabilité du quatrième, donc c'est des additions. Pour le premier, B1, B2, B3, la première blanche, la deuxième blanche, ça, on a déjà calculé dans la première question. Donc ça, c'est la première probabilité. C'est B2, B1, première blanche, deuxième blanche sachant B1, troisième blanche sachant B1 inter B2, la première blanche, deuxième blanche. Bon. La deuxième, la même chose. La première est blanche fois la deuxième n'est pas blanche sachant B1, etc. Donc on va prendre un schéma et je reprends les données. Donc c'est 4 qui sont noires, 3 qui sont blanches et une qui est rouge. C'est pour calculer des probabilités directement là. Sans calculer cardinal de l'événement sur le cardinal de oméga. Directement, on tire les probabilités. Pour la première, je la reprends quand même. B2, B1. B1, c'est la probabilité qu'elle soit blanche. Donc, il y en a 3 blanches. Donc, c'est 3 sur 8. Là, la boule tirée blanche n'est pas remise. Donc, là, ça devient 2 blanches. Quelle est la probabilité de tirer la deuxième blanche? Donc, c'est 2 sur 7. La voici. Ensuite, le 2, on retire.
on remplace par le 1 parce que la boule n'est pas remise. Quelle est la probabilité de tirer une blanche? Donc, c'est 1 sur 6. Ça, c'est pour le premier cas. Je reprends tout. Donc, c'est 3. Ensuite, la deuxième événement, c'est B1. La première est blanche. D'accord? La première est blanche, donc c'est 3 sur 8. La deuxième n'est pas blanche. Voilà. La deuxième n'est pas blanche. Combien les boules qui sont pas blanches? Il y en a 5. Donc c'est 5 sur 7. Et la troisième est blanche. Donc là, on a enlevé une boule. Et là, ces deux, il y en a 2 qui restent blanches. Donc c'est 2 sur 6. Voilà. Ça c'est pour le deuxième cas. Le troisième. Je reprends le 3 dans les blancs. Dans le troisième événement, c'est B1 inter B2 inter B3 barre. Donc, la troisième est blanche. Donc, c'est 3 sur 8. On enlève la blanche, les 3. On reprend le 2. Quelle est la probabilité de tirer une deuxième blanche? Donc, c'est 2 sur 7. Donc, dans les blancs, il nous reste 1. La troisième n'est pas blanche maintenant. La troisième n'est pas blanche, donc il reste 5 sur 6. Le quatrième cas, donc je reprends le compteur à 0. Le quatrième cas, la première blanche, la deuxième n'est pas blanche, la troisième n'est pas blanche. La troisième est blanche, c'est toujours 3 sur 8, toujours. La deuxième n'est pas blanche. Bon. Donc là, on remet 2. La troisième n'est pas blanche. Donc c'est 5 sur 7. On enlève soit des noirs, soit des rouges, peu importe, l'essentiel, il y en a 5 qui sont pas blanches, on a tiré une, donc il reste au dernier tirage 4 qui ne sont pas blanches sur les 6, et voilà le total, la probabilité cherchée. Deuxième question. Calculer la probabilité de B inter C. B inter C, c'est quoi? La première est blanche et la première boule porte le numéro 1. Là, on a 2 cas. On a 2 cas selon. La première boule qui est blanche, elle porte le numéro 1. Ou bien, la première boule qui est blanche ne porte pas le numéro 1. Comment on calcule? Bon, je vais reprendre les notations concernant les numéros, parce que là, on s'intéresse aux numéros, on s'intéresse aux numéros et on s'intéresse aux couleurs aussi. C'est-à-dire là, on a les deux. Donc, je prends le crayon pour noter. Donc, on a 4 noirs, on a dit 4 noirs qui portent le numéro 1, 1, 1 et 2. Les 3 blanches, pardon, 3 blanches qui portent le numéro le 0, le 1 et le 2. Et une qui est rouge, elle porte le numéro 1. Voilà. Alors, on l'a dit, si la première est blanche, soit la première elle est blanche, soit qu'elle porte le numéro 1, soit qu'elle ne le porte pas. Si la première boule est blanche, donc calculons la probabilité de B inter C. B inter C, B, la première est blanche, C, une seule boule porte le numéro 1. Donc j'ai dit, il y en a 2 cas. Soit la première boule blanche qui est tirée, elle porte le numéro 1, soit la première boule blanche tirée ne porte pas le numéro 1. Donc, dans le premier cas, si la boule blanche tirée la première boule blanche tirée, elle porte le numéro 1, donc elle a la probabilité de 1 sur 8, parce qu'il y a une seule boule qui porte le numéro 1, donc c'est 1 sur 8. La deuxième boule ne doit pas porter le numéro 1. Si elle ne doit pas porter le numéro 1, donc soit qu'elle porte le numéro 2 ou bien le 0. Comme il y en a 2
et 2 et 0, donc il reste 3 cas sur 7. La troisième boule, elle ne doit pas porter le numéro 1, mais il y a un numéro qui n'est pas le 1 également et tiré. Donc il reste 2 numéros sur les 6. Ça c'est le premier cas. Plus, la première boule tirée qui est blanche, elle ne porte pas le numéro 1. Si elle ne porte pas le numéro 1, c'est que soit le 0, soit le 2. Donc, il y a 2 chances sur 8. Donc, il y a le 2 sur 8. Maintenant, la deuxième boule. Donc, c'est bon pour la boule blanche. Elle ne porte pas le numéro 1. Donc, elle porte soit le numéro 0 ou bien le numéro 2. Donc, c'est 2 sur 8. La deuxième boule ou bien la troisième boule, l'une des deux porte le numéro 1. Donc là, le numéro 1, je choisis une boule qui porte le numéro 1. Combien de 1 on a? 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 sur 7. La troisième boule, puisque le 1 a été choisi, donc la dernière boule ne doit pas porter le numéro 1. Combien de numéros nous reste? Il nous reste 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un numéro qui n'est pas le 1 a été choisi pour la première boule blanche, donc il ne reste que 2. Donc le numéro, la probabilité égale, on fait le calcul, égale à 13 sur 68. Sur 68. Enfin, c'est 26 sur 336 quand on simplifie, donc ça donne 13 sur 166, c'est ce qu'on a demandé de montrer. Est-ce que B et C sont indépendants? Comme on vient de calculer P de B inter C, on a déjà calculé P de B et on a calculé P de C. Est-ce que là, le produit égale la probabilité de l'intersection? Eh bien, c'est différent. Ça veut dire que les événements B et C ne sont pas indépendants. On vous demande maintenant de calculer la probabilité de l'événement A inter B inter C. A inter B inter C, c'est-à-dire les trois boules sont de la même couleur, intersection. La première boule est blanche, intersection, une seule boule porte le numéro 1. Bon, automatiquement, c'est les trois boules blanches. Puisque les trois boules sont de la même couleur, la première est blanche et une seule boule porte le numéro 1. Comme les blanches, il y a une seule boule qui porte le numéro 1. Donc, c'est avoir les trois boules blanches. Les trois boules blanches, c'est l'événement déjà calculé dans la première question. Est-ce que les événements A, B, C sont mutuellement indépendants? C'est-à-dire, est-ce que P de A fois P de B fois P de C égale P de A inter B inter C? P de A, c'est déjà calculé, P de B aussi, P de C aussi. Il suffit de comparer ce produit aux probabilités de l'intersection, c'est-à-dire, est-ce que P de A fois P de B fois P de C, c'est-à-dire, vous calculez ce produit, est-ce que c'est égal à cette probabilité calculée? Bon, la réponse, c'est non, ça se voit à vue d'œil que ce n'est pas égal. Donc, les événements A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants parce que tout simplement, déjà, parce que les événements B et C n'étaient pas indépendants. Si les événements ne sont pas indépendants 2 à 2, donc on ne peut pas, en général, on ne peut pas avoir une indépendance mutuelle.